là là là. Les gens ils se rendent pas compte. La vie d'un retraité nomade. Ah ouais, c'est bien, c'est super. Non, non, c'est pas super. Tous les matins, il faut se lever, penser où aller se mettre pour profiter de la vitamine D, pour défendre son immunité naturelle, mettre ses doigts de pied en éventail pour qu'ils prennent bien le soleil. Non mais, les gens ils croient que c'est facile et tout. Ils se rendent pas compte. Ah, et vous êtes là? Bonjour tout le monde. Non, là je récupère un peu là parce que j'ai marché un peu dans le sable et ça fatigue. Donc oui, donc il faut que je prenne des forces. Donc je reprends des forces au soleil, comprenez? À Villanova de Milfontes. Un endroit que je recommande à tout le monde. Franchement super. Un des plus beaux endroits et des plus tranquilles de la côte ouest du Portugal. Il n'y a pas photo. Et je pense que je vais revenir ouais, régulièrement et pour des périodes assez longues là, parce que ça fait 4 jours que j'y suis et ouais, 4 jours entiers et franchement ça m'aurait pas dérangé d'y rester un mois. Très bien. Bon, vous m'excusez parce que j'ai des choses à faire. Oui, je suis en retraité, je sais, mais j'ai des choses à faire. S'il vous plaît. Merci. Ah, un peu de repos. Il y avait longtemps. Ouais. Ah, il y avait longtemps. La vie est dure quand même. La vie est dure. Petit 180 degrés. Et au bout de Villanova se dresse une statue avec des ailes, donc un ange qui soutient le monde qui pleure. Et voilà ce qui est marqué, donc les Portugais qui regarderont, s'ils peuvent m'envoyer la traduction, merci. Aureliano Arcanjo, ça c'est le sculpteur sur. Ah, il faut que je vous montre ça quand même là. Au pied de Villanova, mais il y a des centaines et des centaines de poissons là. Au bord de l'eau. Alors je sais pas si vous les voyez, mais c'est. Ah ouais non c'est. Ouais c'est dingue. Je comprends maintenant pourquoi il y a des pêcheurs. Putain, ils ont même pas peur de moi. Je suis à même pas 2 mètres d'eux, ils ont même pas peur de moi. Alors je sais pas si ça se voit sur le. Mais il y en a. C'est la folie, même moi qui suis pas pêcheur, je balance ma ligne, j'en attrape 4 à chaque fois. Même de ce côté. Ouais. Ah ouais, non, non là c'est. Il y a du poisson. Et au bout des villages, de Villanova de Milfontes, nous arrivons à l'océan, au bord de l'océan, et ce que vous voyez là, c'est la rivière Mira qui se jette ici dans l'océan. Donc passer un pont, vous avez des plages de l'autre côté. Et aujourd'hui l'océan est bien tranquille parce que hier il y avait là-bas plein de surfeurs. Et là c'est des vaguelettes quoi. Vaguelettes comme Arcachon, donc c'est sûr, c'est pas classe. Bon allez, on va se promener un peu dans les escaliers. Alors c'est une ville que je recommande. Enfin une ville, un village. Petite ville que je recommande. Franchement, Villanova de Milfontes, c'est un endroit où je reviendrai. Et peut-être où je reviendrai plus longtemps. Parce que un calme.
Voilà, ça s'explique pas. Il y a des endroits comme ça qui, quand je me promenais en Europe, qui sans raison, je me sentais bien dans cet endroit. Et Vilanova fait partie de ces endroits où je me sens très bien. Donc pour celui qui veut bronzer, il y a des plages partout. Et ça va loin, ça va très très loin. Je vous ai fait un petit film lors d'une de mes balades sur les rochers. Mais le vent s'y met, merde. Donc des plages comme ça, il y en a de l'autre côté et tout, enfin vous verrez. Donc c'est quand même un endroit où peut-être quand il fera mauvais, ou certains hivers, je viendrai passer du temps ici parce que franchement c'est top. Et je vous montrerai les deux campings que j'ai essayé, donc je vous en ferai part. Vilanova et ses petites rues, toutes pavées, et son centre commercial. Centre commercial, bon, ils ont quand même deux supermarchés dans la ville, mais là quand même c'est assez marrant comme centre commercial. Des petits restos partout. Cher, je trouve cher moi, mais bon, on est au bord de mer. Donc ça y est, le vent s'y met, donc vous allez peut-être moins m'entendre. Très bien peint en ocre, pas comme à Chefchaouen. Voilà, encore un autre resto. Comme sur tout le sud du littoral portugais d'ouest, les caravanes et les mobilhomes ne sont pas les bienvenus. Tous les parkings, zona interdite aux caravanas. Mais là, à Vilanova, ils ont été, comment je dirais, ils ont été un peu plus intelligents que les autres parce que là, c'est interdit. Et là, eh bien, ils ont une vingtaine, une quinzaine. Ils se sont mis en face. Et là, il n'y a pas de panneau. Donc, ça veut dire qu'on peut passer la nuit en face un parking interdit aux caravanes, au mobilhome. Donc c'est une municipalité moins idiote que la plupart du littoral. Ça c'est un bon point.